Au cœur de la forêt amazonienne se dresse un royaume de périls absolument sans équivalent. L'Amazonie a toujours été l'un des grands champs de bataille de la nature, où survivre exige un balai cruel entre la vie et la mort. Dans cet univers sauvage, les prédateurs de la nature se dissimulent dans chaque recoin sombre, guettant patiemment l'instant idéal pour bondir. De l'agile et rusé jusqu'au venimeux et redoutable, l'Amazonie est cet écrin luxuriant que certains des animaux les plus mortels de la planète nomment leur demeure. Venez découvrir avec nous les 20 créatures les plus dangereuses de l'Amazonie. Numéro 20, le caïman noir. Au cœur de l'Amazonie indomptée, une véritable terreur impose un respect total et absolu. C'est un prédateur qu'aucun intrus ne peut jamais ignorer. Caché dans les profondeurs de la forêt et de ses fleuves majestueux, cet alligator redoutable incarne la plus grande menace pour ceux qui osent pénétrer son royaume. Féroce et intrépide, le caïman noir n'hésite jamais à attaquer si l'odeur alléchante d'une proie passe à sa portée. Mais ce n'est pas seulement sa faim qui le rend si dangereux. Sa taille est véritablement colossale. Pouvant atteindre une longueur impressionnante de 6 mètres, le caïman noir règne en maître sur ses eaux traîtresses. Son appétit vorace ne connaît absolument aucune limite. Il frappe avec une précision fatale les poissons, les oiseaux, les mammifères, et même les imprudents qui s'approchent trop près de lui. Tristement, ce prédateur monstrueux est connu pour avoir causé des victimes, y compris des enfants, dans des attaques confirmées et terrifiantes. Maître de la furtivité et des embuscades, le caïman noir rôde dans les eaux sombres du grand fleuve Amazone et de ses nombreux affluents. Ils se fond parfaitement dans son environnement sous le couvert de la nuit, devenant une ombre invisible, disparaissant dans les profondeurs obscures. Sa méthode de chasse est un véritable cauchemar. Il attend patiemment, saisissant l'instant parfait pour lancer une attaque fulgurante, emprisonnant sa proie dans ses mâchoires redoutables. Pour survivre aux méandres complexes de l'Amazonie, il faut respecter l'avertissement clair du caïman noir. Il incarne la peur dans ses eaux impitoyables. Sa présence imposante et sa férocité implacable en font le prédateur suprême, craint et révéré par tous ceux qui connaissent sa légende. Numéro 19. L'anguille électrique. Cette créature étonnante, surnommée la batterie vivante, possède un pouvoir incroyable qui inspire la crainte à tous ceux qui croisent son chemin. Résidant dans les profondeurs du puissant fleuve Amazone, l'anguille électrique peut libérer une décharge capable d'assommer sa proie et même de repousser les prédateurs. Mais sa véritable maîtrise réside dans sa capacité à produire des voltages, comme des transformateurs, rivalisant avec la force d'un éclair, ce qui en fait une force indomptable. Son mécanisme de défense électrisant sert non seulement d'arme puissante, mais aussi de moyen pour naviguer dans les profondeurs troubles. En émettant des impulsions électriques, elle génère un champ qui lui permet de percevoir son environnement et de repérer ses proies dans le labyrinthe sombre du fleuve. Avec son corps sinueux et sa forme allongée, l'anguille électrique excelle dans une adaptabilité unique qui garantit sa survie. Pouvant atteindre 2,4 mètres de longueur, elle domine son royaume aquatique avec un arsenal d'organes spécialisés capables de produire jusqu'à 600 volts d'électricité. Cette immense puissance est déchaînée sur des proies inconscientes, les paralysant ou leur infligeant un coup immédiatement fatal. L'anguille électrique peut administrer ses décharges avec une précision absolument stupéfiante. Sa proie succombe à une secousse qui la rend immobile, offrant à l'anguille un repas facile dans cet écosystème impitoyable. Peu de créatures osent défier sa domination, conscientes des conséquences choquantes qui les attendent. Numéro 18. Le crotale sud-américain. Fidèle à son nom, ce serpent possède une arme unique, une sonnette qui avertit les intrus potentiels. Quand ses anneaux vibrent et que son crépitement résonne dans l'air, il sert de rappel effrayant de marcher prudemment dans son territoire. Enroulé, prêt à frapper, armé de crocs venimeux, ce serpent énigmatique inspire la peur à tous ceux qui osent le rencontrer. Joignez-vous à nous dans le royaume traître de cet assassin reptilien, alors que nous dévoilons les secrets du crotale sud-américain, une créature incarnant le danger pur. Résidant au cœur des jungles denses et des prairies étendues, le crotale sud-américain est un véritable maître dans l'art du camouflage. Ses écailles vibrantes se fondent parfaitement avec le feuillage coloré, le rendant presque invisible à l'œil non averti. Ce serpent peut frapper avec une précision mortelle, armé d'un venin capable d'immobiliser même les proies les plus robustes. Le crotale sud-américain est un messager silencieux de la mort. Ses crocs acérés injectent un cocktail toxique qui cause une douleur atroce,
des lésions graves et parfois même la paralysie. Très peu ont la chance de survivre à une rencontre avec ce reptile venimeux. Numéro 17. L'aigle harpie. L'aigle harpie majestueux est le roi incontesté des cieux au cœur des forêts denses du bassin amazonien. Avec une envergure atteignant 2,3 mètres et un poids imposant de 9 kg, ce géant aviaire inspire respect et admiration dans l'écosystème amazonien. Bien qu'il ne réside pas directement dans le fleuve Amazone, ses terrains de chasse frôlent souvent les affluents et les plaines inondables du fleuve, créant un lien captivant entre habitats. Ce prédateur suprême affiche une puissance et une agilité inégalées, se nourrissant de mammifères arboricoles comme les paresseux et les singes, ainsi que d'oiseaux, de reptiles et même de petits mammifères terrestres. Sa vue perçante, sa constitution robuste et ses serres impressionnantes, pouvant mesurer jusqu'à 12,7 cm, plus longues que les griffes d'un ours grizzly, renforcent ses compétences de chasse inégalées. Quand il s'agit de chasser, l'aigle harpie adopte une approche patiente et furtive. Il passe des heures perché silencieusement dans la canopée, attendant le moment parfait avant de fondre sur une proie inconsciente. Ses serres, capables d'exercer une pression énorme, écrasent rapidement les os de ses victimes, lui permettant d'emporter des proies pesant jusqu'à son propre poids. La puissance de l'aigle harpie est une force véritablement indomptable, une incarnation de la grandeur de la nature. Solitaires par nature, ces oiseaux magnifiques sont hautement territoriaux. Bien que ces oiseaux royaux ne menacent pas directement les humains, leur taille imposante, leur force et leur prouesse prédatrice en font une présence absolument redoutable dans l'Amazonie. Numéro 16. Le serpent Bushmaster. Le serpent Bushmaster du genre Lachesis est un géant inégalé parmi les serpents venimeux des Amériques, revendiquant sa place parmi les créatures les plus mortelles errant dans la forêt amazonienne. Bien qu'il ne soit pas confiné uniquement au fleuve Amazone, ce reptile prospère dans les affluents et les zones environnantes, établissant sa domination sur toute la région. Pouvant atteindre une longueur impressionnante de 3,6 mètres, le Bushmaster impose l'attention par sa taille et sa présence intimidante. Dans ce genre remarquable, 3 espèces distinctes coexistent, mais c'est le Bushmaster sud-américain, Lachesis muta, qui détient la réputation la plus redoutée. Ces serpents portent des motifs en forme de diamants saisissants le long de leur corps, accentuant leur stature absolument immense. Notamment, nichés entre leurs yeux et leurs narines, se trouvent des fosses thermosensibles, leur permettant de détecter la chaleur émise par leur proie potentielle. Sous le couvert de l'obscurité, les Bushmasters émergent de leur repère, endossant pleinement leur rôle de prédateurs nocturnes. Ils s'appuient sur leur camouflage impeccable pour rester cachés des proies inconscientes et des menaces imminentes. Quand le moment idéal arrive, le Bushmaster frappe rapidement et précisément, injectant à sa proie un venin hématotoxique puissant. Ce venin libéré par ce serpent exerce des effets dévastateurs, détruisant les cellules sanguines et provoquant des hémorragies internes qui peuvent causer une défaillance organique. Malgré leur réputation terrifiante, les Bushmasters affichent une nature timide et recluse, préférant souvent éviter toute confrontation avec les humains. Cependant, lorsqu'ils sont acculés ou menacés, ils deviennent agressifs, délivrant une morsure potentiellement fatale. Leur venin possède une puissance et une quantité amplifiant le péril lié aux morsures de Bushmaster. Une attention médicale immédiate et l'administration d'un antivenin sont cruciales pour survivre à une telle rencontre. Numéro 15. La sangsue géante de l'Amazonie. Ironiquement, la sangsue géante de l'Amazonie fut un temps considérée comme éteinte à la fin des années 1800. Mais, comme le destin l'a voulu, ces créatures ont refait surface. En fait, l'une de ces sangsues monstrueuses a atteint une université renommée, devenant l'objet d'une étude approfondie. Nommée Grand Mammosis et accompagnée de ses 750 descendants, elle a révélé la résilience et la ténacité incroyable de ces parasites. Ces créatures assoiffées de sang instillent la peur dans le cœur des explorateurs les plus courageux. Cette sangsue est monstrueuse et peut atteindre une longueur étonnante de 45 cm, tout en mesurant jusqu'à 10 cm de largeur. Oui, vous avez bien entendu, ces sangsues sont véritablement colossales et leur taille seule suffit à provoquer des frissons. Mais ce n'est pas seulement leur taille imposante qui rend la sangsue géante de l'Amazonie si redoutable. Ces parasites ont perfectionné l'art de la survie, s'accrochant aux victimes inconscientes et refusant obstinément de lâcher prise. Les retirer nécessite une technique délicate et chronophage, surtout lorsqu'il s'agit de sangsues de cette ampleur. La lutte pour se libérer de leur emprise peut devenir une épreuve véritablement angoissante.
faire face à ces parasites colossaux, c'est affronter une créature qui incarne pleinement l'expression « les suceurs de la nature ». Numéro 14. La grenouille à fléchettes empoisonnée. L'une des créatures les plus petites, mais les plus mortelles de l'Amazonie, est la grenouille à fléchettes empoisonnée. Trouvée à l'origine en Colombie, cette grenouille a rapidement acquis une notoriété pour son contact immédiatement mortel. Une grenouille capable de tuer par un simple toucher. Sous sa façade colorée se dissimule un venin mortel qui impose un respect absolu. Ces teintes vibrantes servent d'avertissement clair aux prédateurs, signalant la présence imminente du danger. Rencontrer cet amphibien apparemment innocent, c'est se confronter à une créature qui détient le pouvoir de tuer. Ce qui distingue cette créature discrète, c'est sa capacité remarquable à sécréter divers poisons à travers sa peau délicate. Parmi eux, elle abrite l'une des toxines les plus puissantes connues de l'homme, la redoutable tétrodotoxine. Oui, la même toxine que l'on trouve dans le poisson globe tristement célèbre. Pour mettre les choses en perspective, le poison de cette grenouille est si létal que les animaux et les humains ont appris à craindre son contact. Il a fallu du temps aux humains pour comprendre les dangers posés par ce tueur mortel. Cependant, son secret toxique a finalement été percé à jour. Les humains ont commencé à utiliser le venin puissant de la grenouille pour fabriquer des fléchettes empoisonnées, une arme mortelle capable de paralyser ou tuer d'un seul coup. D'où le nom de grenouille à fléchettes empoisonnées. Numéro 13. Le jaguar. Rencontrez le joyau de la couronne de l'Amazonie. Ces magnifiques grands félins dominent la forêt tropicale avec une aura de puissance et de férocité. Leurs corps agiles, parfaitement adaptés à ce royaume traître, leur permettent de naviguer dans les sous-bois denses et d'escalader les arbres imposants avec aisance. La furtivité et la précision sont les marques de fabrique du jaguar. Avec une grâce inégalée, ils glissent dans les ombres, leurs taches se fondant parfaitement avec la lumière tachetée du soleil. Quand le moment est venu, ils libèrent une explosion de vitesse, leurs muscles puissants les propulsant vers leur proie totalement inconsciente. Mais ne sous-estimons pas l'intelligence de ces prédateurs véritablement magnifiques. Les jaguars sauvages, malgré leur réputation mortelle, évitent généralement tout conflit avec les humains. Ils possèdent une compréhension instinctive des dangers que les humains représentent, choisissant de se retirer plutôt que de s'engager. Ce n'est que lorsqu'ils sont provoqués ou menacés que la véritable force et la ténacité du jaguar se révèlent. Ils sont l'un des prédateurs suprêmes de l'Amazonie. Numéro 12. Le piranha à ventre rouge. Voici le piranha à ventre rouge, classé parmi les habitants les plus notoires du puissant fleuve Amazone. Avec leur réputation redoutable, leurs dents acérées comme des rasoirs et leur appétit vorace, ces petits poissons inspirent la peur et la fascination dans le cœur de beaucoup. Malgré leur taille modeste, atteignant jusqu'à 35,6 cm de longueur, l'apparence frappante du piranha à ventre rouge, avec son corps argenté et la teinte rouge distinctive de son dessous, est immédiatement reconnaissable. Ces prédateurs opportunistes possèdent des mâchoires puissantes et des dents triangulaires dentelées, affûtées à la perfection pour déchirer la chair avec une précision inégalée. Bien que leur régime se compose principalement de poissons, d'insectes et de crustacés, ils ne rechignent pas à se nourrir des carcasses d'animaux plus grands, preuve de leur ingéniosité et adaptabilité. Ce qui impressionne chez les piranhas à ventre rouge, c'est leur tendance à chasser en banc, affichant un comportement alimentaire coopératif véritablement remarquable. Cette mentalité collective leur permet d'abattre des proies plus imposantes, les réduisant à l'état d'os en quelques minutes seulement. C'est cette attaque coordonnée et implacable qui a cimenté leur réputation terrifiante dans les annales de l'Amazonie. Bien que les piranhas ne représentent pas une menace significative pour les humains, des incidents isolés d'attaque surviennent, surtout pendant la saison sèche lorsque la nourriture devient rare. La plupart des rencontres entraînent des blessures mineures, mais les cas graves, bien que rares, peuvent causer une perte de sang importante ou même des décès. La réputation notoire de cette créature et son appétit insatiable assurent sa place parmi les monstres les plus mortels du fleuve Amazone. Numéro 11. L'araignée à toile dorée. L'araignée à toile dorée, du genre Nephila, est un arachnide remarquable s'étendant au-delà du fleuve Amazone. Bien que ses habitats englobent plus que le fleuve, sa présence s'entrelace souvent avec les affluents et les régions environnantes de la forêt amazonienne enchanteresse. Nommée pour sa soie dorée impressionnante, cette araignée tisse des toiles complexes qui s'étendent sur plusieurs mètres de diamètre. Les femelles, plus grandes et imposantes,
peuvent mesurer jusqu'à 12,7 cm de longueur, pattes incluses, tandis que les mâles restent minuscules, mesurant souvent moins de 2,5 cm. Ce qui distingue ces araignées, c'est leur coloration vibrante, affichant des nuances de jaune vif, d'orange et de rouge, souvent ornées de motifs noirs saisissants. Non seulement elles sont visuellement époustouflantes, mais elles possèdent également une force absolument extraordinaire. La soie produite par ces araignées est parmi les matériaux naturels les plus résistants, rivalisant avec la solidité de l'acier. La teinte dorée de leur toile attire les proies en réfléchissant la lumière du soleil comme une eau scintillante, captivant les yeux de tout observateur chanceux. Bien que l'araignée à toile dorée soit venimeuse, sa morsure représente peu de menaces pour les humains. Les morsures causent douleurs localisées, rougeur et gonflement, mais les réactions graves sont extrêmement rares. Ces arachnides, malgré leur apparence redoutable et leur capacité de chasse exceptionnelle, sont généralement bénéfiques pour leurs écosystèmes. Numéro 10. Le mille-pattes géant amazonien. Cet arthropode colossal est une créature massive et menaçante qui se tapit dans les coins les plus sombres de nos peurs. Le mille-pattes géant amazonien atteint des proportions monstrueuses, avec des tailles qui feront frissonner les plus courageux. Avec son corps allongé et ses nombreuses pattes, il rôde sur le sol forestier avec un appétit vorace, chassant tout ce qui croise son chemin. Des autres arthropodes aux amphibiens, mammifères et même reptiles, oui, même les serpents, il affronte sans peur des créatures égales ou plus grandes que lui. Mais cela ne s'arrête pas là. Ce mille-pattes possède un venin puissant qui délivre un coup immédiatement mortel. Une seule morsure de cette créature cauchemardesque peut causer des blessures graves et, dans certains cas, même la mort. Ce n'est pas une plaisanterie. Son venin est une arme véritablement redoutable. Bien que la plupart des rencontres permettent aux victimes de survivre, les effets secondaires restent toujours présents. Cette créature insaisissable se tapit dans l'obscurité de la forêt amazonienne, prête à accueillir les intrus à sa manière terrifiante. Numéro 9. L'araignée constructrice de leurre. Les araignées constructrices de leurre sont des maîtresses du déguisement et de la tromperie. Connue sous le nom scientifique Cyclosa espèce, cette araignée affiche une capacité inégalée à imiter son environnement grâce à une manipulation minutieuse de sa toile. Elle tisse un réseau de fausses cibles ou leurres qui imitent l'apparence de créatures plus grandes et redoutables. Les leurres sont construits à partir de débris comme des feuilles, brindilles ou restes de proie, disposés stratégiquement pour créer l'illusion d'un prédateur dangereux. Cette créature rusée possède une aptitude étrange à construire des leurres complexes qu'elle utilise comme une ruse astucieuse pour tromper ses proies inconscientes. Ces leurres sont remarquablement réalistes et tissées de manière complexe à partir d'une combinaison de soie, feuilles et brindilles. L'araignée fabrique méticuleusement ces structures trompeuses, créant un véritable mirage au cœur de la jungle amazonienne. Comme si la présence des araignées seules n'était pas assez effrayante, ce génie de la tromperie porte le jeu à un tout autre niveau. Ses prouesses en construction de leurres lui permettent d'attirer ses victimes dans un faux sentiment de sécurité. Fait intéressant, les leurres de l'araignée ressemblent à des prédateurs plus grands, comme des serpents ou oiseaux, ajoutant une couche supplémentaire de frayeur à une rencontre déjà terrifiante. Le prédateur apparemment menaçant n'est rien d'autre qu'une illusion élaborée tissée par l'araignée constructrice de leurres. Numéro 8. Le poisson-scie. Le nom de cette créature capture parfaitement l'essence de son statut de remarquable habitant marin. D'un coup d'œil rapide, on observe la protubérance distincte qui s'étend de son museau, ressemblant à une scie dentelée. Il n'est pas surprenant qu'on l'ait appelé le poisson-scie. Mais il y a bien plus à cette créature que son apparence immédiatement accrocheuse. La scie, ou rostre, du poisson-scie joue un rôle vital dans sa survie, servant d'outil polyvalent pour capturer et neutraliser ses proies. Ce n'est pas simplement une bizarrerie, c'est une adaptation magistrale affinée par l'évolution. Il abrite un système sensoriel unique, un trait extraordinaire partagé avec ses cousins requins et raies. De petits pores dispersés le long de la scie permettent au poisson-scie de détecter les faibles champs électriques émis par ses proies inconscientes. C'est un super sens, une capacité surnaturelle qui le distingue des habitants ordinaires de l'océan. Le poisson-scie en action est un spectacle véritablement fascinant. Bien que le poisson-scie ne représente pas une menace pour nous, les humains, on ne peut s'empêcher de frissonner à l'idée d'une rencontre accidentelle avec cette scie redoutable. C'est un rappel qu'il existe des créatures dont les adaptations uniques imposent respect et prudence. Alors, si vous explorez un jour les affluents du grand fleuve Amazone, assurez-vous de garder une distance sécuritaire.
Une rencontre fortuite avec cette scie puissante est une expérience qu'il vaut mieux éviter. Numéro 7. L'anaconda vert. L'anaconda vert, de l'espèce Eunectes murinus, est un véritable géant parmi les serpents. Cette créature majestueuse détient le titre du serpent le plus lourd du monde et se classe parmi les plus longs, avec des longueurs atteignant 9 mètres et des poids dépassant 227 kg. L'anaconda vert règne en maître dans le bassin amazonien, rôdant silencieusement dans les eaux troubles à la recherche de ses proies. En tant que prédateur embusqué, l'anaconda vert s'appuie sur sa force exceptionnelle et ses capacités de constriction absolument inégalées pour maîtriser ses victimes. Avec ses muscles puissants, il enroule son corps massif autour de sa proie, exerçant juste assez de pression pour provoquer l'asphyxie ou un arrêt cardiaque. Cette méthode de soumission des proies met en avant la puissance brute et la prouesse prédatrice de ce serpent puissant. L'anaconda vert affiche un régime alimentaire polyvalent, dévorant une large gamme de créatures qui peuplent l'Amazonie. Des poissons et oiseaux aux mammifères et même autres reptiles, aucune cible n'est trop petite ou trop grande pour ce chasseur implacable. Bien que les attaques sur les humains soient rares, des cas enregistrés d'anacondas tentant de constricter des personnes ont contribué à leur réputation redoutable, faisant d'eux une des créatures les plus craintes de l'Amazone. Numéro 6. Le requin bulldog. Les requins bulldog, également connus sous le nom de Carcharinius leucas, sont des prédateurs implacables qui rôdent non seulement dans les vastes océans, mais aussi dans les systèmes d'eau douce, y compris le puissant fleuve Amazone. Cette espèce possède une adaptation unique qui lui permet de prospérer dans des environnements d'eau salée et d'eau douce grâce à son système osmorégulateur exceptionnel. Atteignant des longueurs de 3,3 mètres et pesant plus de 227 kg, le requin bulldog revendique sa place comme l'un des plus grands prédateurs du fleuve Amazone. Avec ses habitudes alimentaires agressives et opportunistes, son régime englobe une grande variété de proies, allant des poissons et dauphins aux tortues, oiseaux et même autres requins. Équipé de mâchoires puissantes et de dents triangulaires dentelées, le requin bulldog peut facilement mordre à travers os et cartilage, s'assurant qu'aucun repas n'est hors de sa portée. Ce qui distingue le requin bulldog, c'est son comportement imprévisible, ajoutant une couche supplémentaire de danger lorsqu'on rencontre ce prédateur suprême. Leur tendance à montrer des accès soudains d'agressivité et leur adaptabilité à divers environnements les rendent particulièrement dangereux pour les humains. En fait, les requins bulldogs sont responsables d'un nombre significatif d'attaques de requins à travers le monde. Bien que les rencontres dans le fleuve Amazone restent rares, la présence de ce prédateur féroce sert de rappel effrayant de l'écosystème diversifié et mortel du fleuve. Avec sa taille imposante, sa force inégalée et sa férocité implacable, le requin bulldog consolide sa position comme l'un des monstres les plus dangereux de l'Amazonie. Choix des abonnés. Au cœur de la forêt amazonienne, où la lumière du soleil perce à travers la canopée dense et où l'air est saturé d'humidité, une scène extraordinaire s'est récemment déroulée. Un serpent monstrueux et d'apparence féroce, plus grand que tout autre jamais documenté, s'enroulait autour d'un tronc d'arbre imposant. Son corps sinueux, couvert d'un étalage hypnotisant d'écailles multicolores, scintillait et brillait sous la lumière implacable du soleil. La présence seule du serpent suffisait à faire frissonner tout observateur assez audacieux pour s'aventurer dans cette nature impitoyable. Sa taille et sa puissance évoquaient une peur véritablement primale. Des récits de son existence avaient été transmis à travers les générations, murmurés parmi les tribus indigènes locales. Alors que ce serpent colossal se reposait, il posait un regard ardent sur l'étendue verdoyante s'étendant devant lui. L'Amazonie, avec ses murs impénétrables de verdure luxuriante, vibrait d'une vie intense et foisonnante. La forêt était une symphonie de sons, un orchestre de créatures jouant toutes leurs rôles dans la danse éternelle de la survie. Mais qu'est-ce qui captivait l'attention de ce prédateur impressionnant? Était-ce une proie inconsciente du danger tapi à proximité immédiate? Ou peut-être un prédateur rival empiétant sur son territoire revendiqué? Qu'en pensez-vous? Dites-nous vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Numéro 5. La tortue Mata Mata. Plongeons dans le monde captivant de la tortue Mata Mata, une addition inattendue à cette liste. Bien que les humains n'aient que peu à craindre de ces tortues, il n'en va pas de même pour les créatures qui se retrouvent dans leur viseur. La tortue Mata Mata possède un ensemble d'adaptations remarquables qui lui permettent de prospérer dans l'écosystème complexe de l'Amazonie. Le premier trait frappant de la tortue Mata Mata est son apparence.
un témoignage de son camouflage absolument exceptionnel. Sachant qu'elle n'est ni la plus grande ni la plus forte créature de son environnement, la tortue a évolué pour se fondre parfaitement dans le terrain trouble et boueux du fleuve Amazone. Sa forme corporelle et sa coloration se sont adaptées au fil du temps pour offrir une dissimulation optimale. Mais la stratégie de survie de la tortue ne s'arrête pas là. Elle a maîtrisé l'art non seulement de nager dans l'eau, mais aussi de s'enfouir dans la boue, créant un refuge sûr et une cachette idéale pour tendre une embuscade à ses proies. Voici l'aspect véritablement effrayant de la tortue Matamata. Elle attend patiemment que sa proie entre à portée ou se positionne lentement derrière sa victime inconsciente. En une fraction de seconde, elle engloutit et aspire la créature malchanceuse, l'avalant entière. Tout le processus est une démonstration stupéfiante de la prouesse de chasse de la tortue. Ce qui ajoute au mystère de cette créature incroyable, c'est qu'il reste encore beaucoup d'inconnus sur sa nature véritablement énigmatique. Les scientifiques n'ont pas encore découvert tous ses secrets, laissant place à la possibilité qu'elle possède encore plus de caractéristiques et adaptations intrigantes. Numéro 4. Le candirou. Le candirou, également connu sous le nom de Vandelia cirrhosa, est un petit poisson-chat parasitaire qui appelle le grand fleuve Amazone son foyer. Cette créature porte une foule d'autres noms, comme poisson cure-dent ou poisson vampire. Un nom redoutable qui fait frissonner les humains et les animaux en raison de ses habitudes alimentaires infâmes et inquiétantes. Mesurant seulement 2,5 à 6,3 cm de longueur, la taille minuscule du candiru dissimule la peur qu'il inspire. Ce petit prédateur se nourrit principalement du sang de poissons plus grands, employant une stratégie véritablement sinistre. Il nage dans les fentes branchiales de son hôte inconscient, se logeant solidement avec ses épines en forme d'aiguille. Une fois attaché, le candiru utilise ses dents acérées pour percer les vaisseaux sanguins de l'hôte, extrayant et se gorgeant de son sang précieux. Le candiru a acquis une notoriété pour sa prétendue capacité à pénétrer dans le corps humain par l'urètre, attiré par l'odeur de l'urine. Bien que les cas documentés d'attaques de candirous sur les humains soient extrêmement rares, la simple possibilité a instillé la peur et la prudence parmi ceux qui s'aventurent dans les profondeurs du fleuve Amazone. Bien que le candiru ne soit pas aussi létal que certaines autres créatures de cette liste, ses habitudes alimentaires troublantes et la peur qu'il inspire solidifient sa place comme un véritable monstre de l'Amazonie. Sa taille minuscule combinée à ses tendances parasitaires a gravé une image effrayante dans l'esprit de ceux qui osent naviguer dans les eaux traîtresses du puissant fleuve Amazone. Numéro 3. La loutre géante. Cette magnifique loutre géante, également connue sous le nom scientifique Pteronoura brasiliensis, est la plus grande espèce de loutre au monde. Ce prédateur suprême règne en maître dans l'écosystème diversifié du grand fleuve Amazone. Avec leur stature impressionnante, atteignant des longueurs de 1,8 m et pesant plus de 34 kg, ces mammifères sociaux et intelligents attirent l'attention et le respect. La loutre géante est caractérisée par son corps élancé et allongé, une queue puissante qui la propulse à travers l'eau et des dents acérées parfaitement adaptées à la chasse. Bien que leur régime alimentaire principal se compose de poissons, y compris les piranhas notoires, leur menu inclut également des crabes, des serpents et même de petits caïmans. Que ce soit en chassant individuellement ou en groupe coordonné, les loutres géantes mettent en avant leur agilité, leur vitesse et un travail d'équipe véritablement remarquable pour sécuriser leur proie. Les liens familiaux forts définissent la structure sociale des loutres géantes. Les membres du groupe travaillent harmonieusement pour défendre leur territoire et protéger leurs petits des menaces potentielles. Bien que les loutres géantes ne représentent généralement pas une menace pour les humains, elles peuvent afficher de l'agressivité lorsque leur groupe familial se sent menacé. La position de la loutre géante comme prédateur suprême, couplée à sa capacité à conquérir même les proies les plus féroces, cimente son statut comme un monstre redoutable dans l'écosystème du fleuve Amazone. Sa taille impressionnante, ses compétences de chasse inégalées et son engagement indéfectible envers la famille en font une force avec laquelle il faut compter. La présence de ces créatures remarquables sert de rappel de l'équilibre délicat et de la magnificence absolue de la vie en Amazonie. Numéro 2. L'arapaima. Également connu sous le nom de pirarucu, ce poisson d'eau douce colossal se classe parmi les plus grands poissons du monde. Certains spécimens de cette créature majestueuse dépassent 3 mètres de longueur et pèsent jusqu'à 200 kg. Sa taille seule suffit à inspirer admiration et respect, mais l'arapaima possède des qualités encore plus étonnantes.
Ce poisson puissant emploie une technique de chasse unique qui le distingue véritablement. Il remonte à la surface de l'eau et aspire de l'air dans son organe labyrinthe, une structure semblable à un poumon humain. Cela permet à l'arapaima de compléter son apport en oxygène dans des eaux appauvries et de détecter les vibrations dans l'eau avec une précision exceptionnelle. Une telle perception sensorielle aiguë permet à l'arapaima de localiser ses proies avec une exactitude absolument étonnante. Équipé d'une langue osseuse et de dents acérées, l'arapaima est un prédateur véritablement redoutable. Il écrase ses proies, qui incluent des poissons plus petits et des crustacés, avec une aisance remarquable. Bien que l'arapaima représente peu de menaces pour les humains, il est connu pour délivrer des coups puissants avec sa queue lorsqu'il se sent menacé. Ses frappes peuvent potentiellement causer des blessures, servant de rappel de la force et des capacités défensives possédées par ce poisson ancien. L'existence de l'arapaima remonte à des millions d'années, en faisant un véritable fossile vivant dans le grand fleuve Amazon. Sa capacité à s'adapter et à survivre pendant une période aussi étendue est un témoignage de sa résilience et de son évolution comme monstre mortel des eaux. L'arapaima symbolise la puissance et l'endurance du royaume aquatique de l'Amazonie. Numéro 1. Le payara. Le payara, également connu sous le nom d'Hydrolicus scomberoide, est un poisson prédateur redoutable qui patrouille les eaux du grand fleuve Amazon. Mesurant jusqu'à 1,2 m de longueur et pesant jusqu'à 18 kg, le payara impose une attention immédiate avec sa présence intimidante. La caractéristique la plus frappante du payara réside dans sa bouche redoutable, ornée de grandes dents en forme de crocs qui peuvent atteindre 15,2 cm de long. Cette créature est communément appelée poisson vampire ou barracuda à dents de sabre. Ces dents impressionnantes servent un objectif crucial, empaler et sécuriser leurs proies rapidement. Le régime alimentaire principal du payara se compose d'autres poissons, y compris des piranhas. Et il utilise un style de chasse en embuscade pour surprendre et capturer ses victimes avec une vitesse fulgurante et une agilité inébranlable. Une fois que le payara a réussi à saisir sa proie, il lui laisse rarement une chance de s'échapper. Ses dents sont conçues pour perforer et tenir fermement, s'assurant que la proie capturée a peu de chances de se libérer. Dans de nombreux cas, cette créature avale sa proie entière, mettant en avant sa prouesse comme prédateur vorace. Bien que le payara ne représente pas une menace directe pour les humains, sa taille, sa vitesse et ses dents redoutables en font un prédateur absolument redoutable dans le fleuve Amazon. Son apparence unique, caractérisée par ses grands crocs et son corps élancé, combiné à sa prouesse prédatrice, assure sa place parmi les monstres les plus mortels errant dans l'Amazonie. Quelle créature mortelle de l'Amazonie avez-vous trouvé la plus intrigante? Faites-nous part de vos réponses dans la section des commentaires ci-dessous.